comment faire un système d'argent? Et bien c'est ce qu'on va avoir tout de suite sur Unreal, voilà. Donc on va aller dans Content Drawer, voilà, hop, juste en bas à gauche, on va aller dans Personnage, voilà, et dans Widget. On va ouvrir Widget Info Personnage, voilà. Donc là on attend quelques secondes le temps que ça s'ouvre, hein, ça peut ramer selon certains PC, voilà. Et avant de faire l'argent ici, on va juste aller dans Content Drawer, Content, Third Person, Blueprint et Third Person Caractère. Voilà. Et quand on est ici, on va juste s'attaquer à un point qu'on va pouvoir attaquer comme ça rapidement, c'est la sauvegarde. Voilà. Donc, par exemple, la fois précédente, on a fait le système d'XP, mais on n'a pas de sauvegarde. Donc ce qu'on va faire, c'est ici. Non, on va le faire directement ici, Save. Voilà, donc on va faire Blueprint. On va cliquer sur le Alt Class ici, sur la petite flèche. Et ici, on va taper Save Game. Voilà. Et là, on va marquer Save. Save. Voilà. Donc, on va l'ouvrir. Voilà. Hop. Et on va créer des variables. Donc, on va créer la variable XP. Voilà. Qu'on va mettre en flotte. Et variable argent L pour liquide et argent. Comment j'écris argent moi? Argent B pour banque. Voilà. Après on aurait pu faire argent sale ou je ne sais quoi, mais ça vous pourrez très bien créer une variable argent sale ou je ne sais quoi par la suite. Hein. Nous on fera juste argent liquide et argent de la banque. Voilà. Ensuite ici ce qu'on va faire dans le third person caractère, on va rechercher le event begin play. Voilà. Là où on avait affiché le widget info. Et ce qu'on va faire juste avant d'afficher ceci, on va faire un, excusez-moi, cast save, save tout simplement. Et en variable, on va marquer object là, object, voilà, qu'on va placer ici. Et ensuite, on va rechercher la variable, pour l'instant, XP. Après, on fera la suite après, on va juste chercher la variable XP. C'était celle-ci. Donc là, on la place juste ici. Voilà, comme ça, on place la valeur d'XP. Voilà. Maintenant, ce qu'il faut se dire, c'est que là, quand on lance le jeu, on peut avoir l'XP. Mais quand on est en jeu et qu'on change la valeur d'XP, il va falloir la changer ici. On va juste enlever un peu de ça. Voilà. Non, on va même aller sur endu celui-ci. Voilà. Et dans perso info. Voilà. Donc là, dans perso info, voilà, donc si vous vous rappelez, il y a tout ça. Hop. Et ici, ce qu'on va faire, c'est on va déplacer ceci et dans l'event graph, on va faire voilà as save. Voilà, comme ça ici on va faire appel à as save, voilà, et on va faire un set xp. Mince, xp, pas ep, xp, voilà. Et on va placer xp juste ici, voilà. Comme ça on place xp ici et c'est sauvegardé, voilà. Et dans perso, on va placer ces éléments, voilà, donc does save game exit, branch et load game for slot. Voilà, on va juste les placer ici. Hop. Donc du coup, on fait glisser tout ceci, voilà.
on va faire ceci. Excusez-moi, voilà, et ceci, voilà. On va faire ça en 7, voilà. Comme ça, on fait ceci et ceci. Non, on va se supprimer ceci, voilà. Et on va faire un cast to save, voilà. Comme ceci. Ensuite, ici, on va laisser save 1, mais ce qu'on va faire, c'est ici faire un... Oula, excusez-moi, un peu plus là, un peu plus loin. On va se faire un... Donc on va faire... Je vais y arriver, hein, vous en faites pas, hein, je vais y arriver. On va faire cut et on va le placer ici. Voilà. Hop. Hop, hop, hop. Voilà. Et ici, on est correct. Objet, on peut l'enlever aussi. Voilà. Et c'est ici qu'on va faire la sauvegarde. Je vais y arriver, ne vous en faites pas. On va faire un save game, create save game object. Voilà. Et on va choisir save game. Save. Et ici, on va faire ceci. Voilà. Hop. Et on va faire clic droit pour moto variable. Voilà. Hop. Qu'on va nommer save. Voilà. Et ensuite, ce save, on va le placer ici pour faire un save game to slot. Voilà. Et ici, on va marquer save 1. Voilà ce qu'on avait marqué juste ici. Voilà. Copie. CTRL V, save 1. Voilà. Et si on fait un test, voilà. Comme ça, si ça n'existe pas, on peut toujours lancer une nouvelle partie. Donc là, on fait le test. Voilà. Là, on est niveau 0. Quand on s'approche, on est niveau 5. Voilà. Et si on relance, on est niveau 5. Voilà. Maintenant, pour le système d'argent, donc là, on va se faire le système d'argent. Donc, on va prendre à nouveau un border. Donc, on va faire CTRL D. Voilà. On va le déplacer ici. Voilà. Et on va marquer ici une horizontal box juste au-dessus. Comme ça, on va faire ici une deuxième verticale. Voilà. Et ces deux, avec CTRL, on appuie sur CTRL et CTRL. Et on vient faire fil. Voilà. Là, on va marquer en 18. 18. Non. 15. Et 15. Voilà. Et ici, 18. Là, ça va être l'argent et ça, la banque. Liquide et banque. Et ici, ça va être liquide et banque. Donc, on va faire create binding pour liquide et pour la banque, pareil.
Donc là, on fait ça, ça, voilà, ça vous l'avez déjà vu. Donc je passe un peu plus vite. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire ici, là, donc là on avait info perso. Là, on va créer une nouvelle fonction qu'on va nommer perso. Perso. Voilà. Et dans perso, on va glisser ceci. Voilà. Et là, on le placera par la suite, hein, parce que du coup, on fera différemment. Et ici, on va créer une variable liquide et banque. Voilà. Donc, on va commencer par liquide. Donc, pour liquide, ça va être très simple, hein. On va aller dans perso et on va prendre ceci. Voilà. Ceci. On va faire copie et on va le coller ici avec un CTRL V. Voilà. Et là, il n'y a pas besoin de dégâts, mais ça pourrait être utile pour faire, par exemple, est-ce qu'on reçoit de l'argent ou on donne de l'argent? Voilà, ça pourrait être utile pour faire ceci. Voilà, donc voilà. Ou alors, pour un transfert d'argent, voilà, est-ce qu'on le garde sur soi ou on le met sur la banque? Je verrai ce que je ferai avec ce booléen par la suite, mais déjà, on va faire ceci. Donc, voilà. Là, on va marquer... on va laisser pour l'instant comme c'est. Et on va se créer une fonction. Voilà, donc liquide pour la fois prochaine banque. Et pour liquide, on va la placer ici, ici, ici et ici. Et ces deux-là ici. Et on va faire le système au fur et à mesure. Donc, maintenant il faut savoir ce qu'on va faire. Donc, là, on va faire un plus. Voilà. Comme ça, par défaut, ce sera coché. Ce qui veut dire que là, ah oui, excusez-moi, j'ai pas fait ce qu'il fallait. Dans perso ici, on va prendre fin et on va déplacer ça. C'est pas du tout ça. On va prendre ceci. En fait, j'avais pas besoin de le prendre parce que ça fait plus perdre du temps qu'autre chose. Voilà. Et on va faire perso. Là, ici, on va se mettre 1. Voilà. Et dans faire partie de caractère, juste ici, on va se faire une fin, on fera la suite après. On va cliquer ici et on va faire une fin. Voilà, donc là on va placer ça ici. Et le liquide ici. Voilà. On fait le test. Ah oui, excusez-moi. Ici on l'a pas relié. Voilà. On l'a relié. On fait le test. Ah oui.
Ah oui, c'est ici que ça pose problème. On va mettre comme ça. Voilà, comme ça là on monte, voilà. Bon après il faudra bien évidemment mettre un délai, hein, mais là voilà. Touc. On va mettre par exemple une limite de 1000. Ah oui non parce que là j'ai pas mis à 1000. Ok donc là on remet à 1000. Voilà donc dans FabPerson et dans le perso on va supprimer ceci. Voilà. Hop, voilà. Parce que pour l'instant on n'a pas besoin donc on va le supprimer. Voilà. Et ça on verra après parce que ce sera pour enlever, nous ça on verra dans la vidéo pour l'argent bancaire de la banque. Voilà. Et on va se faire le save de l'argent liquide. Donc pour ce faire on va aller dans perso, voilà. Et on va se copier ceci. Voilà. On va se copier tout ça. Voilà, on fait un clic droit copier et on vient dans perso ici et CTRL V. Hop. Donc, on place ça ici, voilà. Ça, on le place ici, voilà. Et celui-là, on le place ici, voilà. Comme ça, on le redresse, voilà. Bon, ça, on verra dans la prochaine vidéo comment faire avec ceci. Et ici, on va prendre on va prendre liquide. Attendez, j'ai marqué comment argent L. Argent L. Voilà. En 7. Voilà. Et on va prendre ici liquide. Voilà. Ensuite, on va faire charger. Voilà. Donc, quand on clique dessus, là on voit ça monte, tout ça. Là, on va juste aller dans Event Graph. Et ici, on va faire argent liquide en get. Voilà. Comme ça. Et là, on fait le test. On va juste essayer de fermer avant que ça fasse 1000. Oui, donc là, on est à 1000. On va augmenter. On va mettre ici, on va mettre la limite à 100 000. Donc là, on va faire pareil. 100 000. Voilà. Donc là, on fait le test. Hop. On appuie. Donc là, on voit que ça monte là. 1900, on est à 2000. Et quand on relance, on est à 2000. Voilà. Bon, après, ce qu'on peut faire pour que ça fasse plus lentement les changements, on peut très bien ici, non, même d'ailleurs ici, mettre un délai. Voilà. Donc là, si on met un délai, non, d'ailleurs, ça ne marche pas ici. Donc, à la rigueur, ce qu'il faut, c'est le mettre personne, widget et ceci. Voilà. Ensuite, dans graph. Et ici, on va mettre un délai. Délai, je sais plus si je l'ai ici.
Alors au pire, on va pas se prendre la tête. On va pas se prendre la tête, attendez. On va retourner dans le first person character. On va aller ici. On va aller ici. On avait fait un système de délai. On va prendre exactement le même système de délai. Comme ça, voilà. D'ailleurs, on va juste faire ça. Voilà. Copie. Et dans perso ici, on va le mettre juste là. Non d'ailleurs. Si on va le mettre juste ici et on va le faire là. CTRL V, voilà. Ici. D'ailleurs, je viens d'y penser. On n'a pas mis de délai, donc du coup on va se le mettre juste ici. Ah non, on va se le mettre juste ici. Voilà. Et voilà. Et on va marquer délai. Voilà. On flotte. Voilà. Et on va mettre en variable. Délai L. Voilà. Hop. Ah mais non, en fait j'ai pas besoin de ça, j'ai juste besoin de ça. Ce délai là. Excusez-moi, c'est moi qui me suis trompé. Voilà. Ça arrive. Voilà. Hop. Et celui-là on peut l'enlever. Et là, il va juste falloir faire un reset de délai. Donc ici, on verra après. Si on va mettre un... On va le faire ici. Donc là, on va mettre là. Délai. Et ici, délai. Voilà. Ah bah d'ailleurs, j'ai oublié, je me suis trompé, c'est avec un E. Bon, c'est pas grave. Et ici, on va mettre des... Ah, bon, c'est pas grave si je fais des fautes. Hein. Reset, c'est pas comme ça. Bon, c'est pas grave. Délai. On va mettre une variable qui va enregistrer ces délais. Reset délai. Voilà. Et du coup, ce reset délai, on va pouvoir le placer ici. Voilà. Comme ça, en gros, ça va faire ceci. Et voilà. Donc, s'il n'y a rien, on fait ceci de base. Hein. Voilà. Ça, moi, ça ne mettra pas rien du tout. Voilà. Et ensuite, là,
ici. Voilà. Voilà, comme ceci. Et du coup, ici, on place délai là. Voilà, ici. Ensuite, là, on fait comme ceci. Voilà. On avait inversé les choses. Maintenant, si on fait un test, ceci, on va faire F12 et le renommer en argent A L. Et à l'intérieur, on va juste faire un truc, c'est ici le délai. Hop. On le met à reset. Voilà. On met ça à délai reset. Hop. Voilà. Et ici, on remet en fait le délai reset. Enfin, on va y arriver, vous en faites pas. Hein. Là, on est à la fin de la vidéo. Hein. Voilà. Et ici, délai reset. Voilà. Hop. Et comme ça, dans info perso, ici dans délai reset, on met 40. Et là, voilà, comme ça là, ça fait en attente. Après, on peut bien évidemment mettre des plus grands chiffres. Hein. Donc 200 et 200 par exemple. Hein. Et si on fait le test, là, hop, voilà, là ça a changé. Là encore, voilà. Donc après, bien évidemment, c'est avec le temps que vous mettez. Hein. Donc là, après, je vous laisserai trouver le temps pour faire par exemple la journée de votre jeu, pour faire un mois de votre jeu. Je ne sais pas comment vous voulez faire les choses, mais voilà, vous avez juste à marquer un chiffre, voilà. Et vous pensez bien à mettre la même valeur avec ces deux éléments. Et voilà comment faire le système. La prochaine fois, on verra comment faire le système de banque. Voilà, comment faire la partie banque. Mais ce sera la prochaine fois. Voilà. Sinon, moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye. Et portez-vous bien. Allez, ciao.